Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de Média 1 Morning. Bachar al-Assad est tombé, le président syrien s'est enfui devant l'avancée des rebelles qui ont pris Damas dimanche matin, mais bien des questions demeurent sur la transition vers un nouveau régime. Pour faire le point sur l'évolution de la situation en Syrie, nous sommes en direct avec M. Amjad Chihab, professeur de sciences politiques. Bonjour Amjad Chihab et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de votre invitation et je salue tous les téléspectateurs sur votre chaîne. Alors, les forces rebelles menées par le groupe HTS ont renversé le régime de Bachar al-Assad et pris le contrôle de Damas. Quel avenir et quelle transition pour la Syrie, selon vous? Tout à fait. Les données jusqu'à maintenant montrent que l'avenir est incertain. Surtout, la situation est très compliquée par rapport à la capacité de ce rebelle à maintenir la situation, surtout les bombardements intensifs du côté d'Israël, de affaiblir et de chercher à provoquer les factions. Il y a beaucoup de contradictions idéologiques aussi sur les factions aussi, et ça reste toujours que la chute spectaculaire de régime reste aussi difficile à expliquer sur les raisons internes et externes. Mais les grands titres restent toujours, c'est la fuite de président Bachar al-Assad et la chute rapide de ce régime qui est instauré depuis 54 ans. Mais ça reste aussi la capacité de ce rebelle à contrôler. Surtout, il y a aussi de rebelles kurdes, druzes, et de rebelles aussi d'autres factions qui sont sur les terrains. Et aussi, il y a d'autres mouvements comme le mouvement de Daesh aussi qui est là aussi, qui commence à bouger. Et le danger, le véritable danger, c'est le retour à la guerre civile interne, surtout pour le frère aussi du président Bachar al-Assad, il est toujours sur la Syrie, il s'est réfugié sur le village de fief de communauté alawite, Kardaha, qui est un des villages de grandes villes ladéries sur le côté ouest de la Syrie. Donc, tous les données montrent qu'il y a un risque de chaos qui s'approche si les rebelles actuellement à Damas sont capables ou non à garder le calme et les affrontements et surtout les affrontements militaires internes. Très bien. Le chef de la coalition rebelle, Abu Mohamed al-Joulani, s'est entretenu hier avec l'ex-premier ministre syrien, Mohamed al-Jalali, pour coordonner la transition du pouvoir. Le transfert du pouvoir est-il déjà en cours ? Oui, mais le transfert de pouvoir a besoin de légitimité internationale et régionale. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas la réaction des pays, à part la Turquie, on ne sait pas la réaction des pays comme le pays arabe, comme l'Irak aussi qui est proche. Le Liban, ça reste toujours, on ne sait pas le programme de ces rebelles et comment ils vont travailler. Ça reste, tout le monde est content que ce régime autoritaire est tombé, mais ça reste encore sur l'avenir, comment la communauté internationale va réagir par rapport à ce rebelle, surtout leur chef est demandé par les services de renseignement américains, CIA, qui a offert 10 millions de dollars en cas d'avoir de renseignements. On a vu aussi qu'il était
qu'il avait une interview avec les CNN, c'est la plus grande chaîne américaine. Et il y a beaucoup de contradictions jusqu'à maintenant et on ne sait pas exactement qui gère ce rebelle et qui appuie véritablement ce rebelle et quel est l'avenir. Tout ce qu'on sait, que ce rebelle ils sont prêts à faire la guerre contre les chiites à l'interne. C'est Oui, leur premier objectif à faire, c'est de affaiblir la présence de l'Iran à l'intérieur de la Syrie. Mais la grande question, est-ce qu'ils sont capables de gérer ou non? Et malgré qu'ils étaient bien accueillis par le peuple syrien pour débarrasser de ce régime autoritaire. C'est les grandes questions. On verra comment ils sont capables de gérer. Est-ce qu'ils ont le moyen, ils ont la capacité et comment ils vont gérer. Est-ce qu'ils vont être aidés par l'ancien régime ou non? Et ça, c'est les grandes questions qu'on va savoir dans Parlons toujours du leader de ce groupe rebelle, Al-Jolani, qui tente de modérer son image et se présente comme une alternative politique. Risque-t-il de s'imposer durablement à la tête du pays ? Oui. Est-ce que les pays arabes vont le laisser parce que c'est tendance islamique, c'est un danger aussi pour les pays du Golfe, surtout l'Arabie saoudite, les Émirats arabes. Est-ce qu'ils ont réussi à le dominer, à le contrôler? Est-ce qu'il est devenu modéré? Il est prêt à faire des élections libres et démocratiques? Est-ce qu'il est d'accord à faire une constitution laïque pour la Syrie selon la résolution du Conseil de sécurité en 2016? Que normalement, la conférence de Astana, ils étaient d'accord pour faire un transfert de pouvoir pacifique depuis presque 8 ans. Mais malheureusement, cette constitution n'a pas vu le jour. Et aussi ces élections, normalement, qui normalement doit avoir lieu il y a quelques années. Et ça, c'est les grandes questions. Est-ce qu'ils vont instaurer un régime islamique ou ils vont instaurer un régime démocratique? C'est les grandes questions que tout le monde attend de savoir. Est-ce qu'ils ont la volonté de faire ça et respecter la volonté du peuple syrien et vont faire un changement qui pourra regrouper toutes les factions syriennes, que ce soit laïque, que ce soit islamique, que ce soit de l'opposition, que ce soit des anciens régimes. Ils vont travailler tous ensemble pour l'intérêt général du peuple syrien. C'est les grandes questions qu'on ne sait pas encore. Le Ahmad Shara, surnommé Al-Jolani, il cherche à maîtriser la situation, mais est-ce qu'il a la volonté sérieusement de faire une constitution qui pourra regrouper tout le monde sur cette constitution? Ça, c'est les grandes questions que tout le monde attend. On se pose, Monsieur Amjad Chihab, on se pose également des questions concernant le parti Al-Ba'ath de l'ex-président syrien Bachar al-Assad qui a affirmé hier qu'il soutiendrait la phase de transition dans le pays. Quel scénario pour ce parti qui a régné plus d'un demi-siècle en Syrie? Oui, ce parti, il a eu, selon les dernières élections, il a eu la majorité absolue. Il n'y a pas d'opposition. Est-ce que ce parti va collaborer ou non? C'est la grande question. Ou est-ce qu'on va voir le même scénario qu'on a vu en Égypte, en cas que les frères musulmans sont arrivés? Après, dans quelques mois, ils n'ont même pas dépassé un an, on a vu un renversement. Est-ce que la capacité de l'ancien régime, il va chercher à avoir un trêve jusqu'à qu'il comprend les raisons qui ont conduit à la chute libre de ce régime? Est-ce qu'on a les moyens de revenir? Surtout le frère de Bachar al-Assad, il est toujours là, parce qu'on parle de centaines de milliers de membres des services de sécurité. On ne sait pas, les services de sécurité syriens, ils sont toujours là, ils n'étaient pas arrêtés. Ils sont capables de s'organiser encore une fois. Et il y a l'armée aussi, l'armée syrienne, les membres, ils sont toujours là aussi. On ne sait pas leur avenir. Est-ce qu'ils vont se faire arrêter ou juger? Et là, il y a beaucoup de données qui conduisent à un conflit interne et peut-être très violent
Ça, c'est des grandes questions. Est-ce qu'il y aura un conflit d'intérêts ou il y aura un contentement, peut-être consentement, et qu'ils vont accepter un compromis interne de sauver la Syrie de démembrement peut-être géographique ou de se faire morceler Justement, au lendemain de la chute du régime de Bachar el-Assad, une série de frappes aériennes israéliennes a été menée contre des sites militaires des forces du président déchu. Comment peut-on expliquer la précipitation de ces attaques et leur intensité à l'heure actuelle? Oui, les Israéliens ils cherchent à ne pas donner aux rebelles la capacité militaire de réagir en cas de conflit interne, surtout d'avoir des armes stratégiques capables de gagner en cas de conflit interne. Ils voulaient leur priver la capacité de contrôler la situation en cas de conflit interne. C'est ça qu'ils cherchent. Les Israéliens cherchent un conflit interne. Ils voulaient rester sur les frontières, regarder, observer, peut-être annexer une partie de la Syrie, parce qu'ils ont un intérêt de faire, soi-disant, une de sécurité, sous prétexte qu'il y a un danger. Mais ils étaient choqués que les rebelles, ils ont réussi à contrôler les grandes villes, surtout le capital, sans avoir de confrontement militaire. C'est ça qui l'aurait choqué. Ils cherchent à provoquer un conflit interne ou cherchent à faire réagir les rebelles contre eux pour justifier une intervention beaucoup plus violente contre les Syriens. Mais tout le bombardement qu'ils ont fait, c'est dans un intérêt stratégique d'affaiblir les rebelles. Et en affaiblissant le rebelle, il y aura d'autres concurrents qui peuvent chercher, surtout peut-être les Kurdes, qui ont de bonnes relations avec Israël, d'entrer en conflit interne. C'est ça que cherche Israël, à diviser pour mieux régner et faire le chaos en Syrie et dire, voilà, on est dans un État qui peut être menacé nos frontières de nord. Et ils vont annexer des territoires, peut-être ils vont aller jusqu'à la capitale. Et c'est ça dans leurs intérêts. Et ils voulaient éviter à tout prix d'avoir un État qui cherche à se reconstruire et cherche aussi à sauver sa souveraineté, et ce que les Israéliens cherchent à tout prix d'éviter. Monsieur Amjad Chehab, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques.